Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire. Union entre le Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir, et le Parti démocratique en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara veut former un grand parti unifié. Nouvelle révélation sur l'une des causes de l'effondrement du régime libyen de 2011. D'après certaines sources, l'origine du conflit serait l'or et la création d'une monnaie panafricaine. Recul de la production cotonnière au Bénin. Les performances du secteur devraient chuter de 18% au cours de la campagne agricole 2015-2016. Mais avant de développer ces titres, la nouvelle vient de tomber. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabathiéba a formé son gouvernement ce mercredi 13 janvier. Moins d'une semaine après sa nomination, Paul Kabathiéba a donc fait le choix de s'entourer de 29 ministres et de 4 secrétaires d'État, avec un portefeuille de la défense nationale confié au président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. C'en est fait aussi en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Dankan a rendu publique la liste de son nouveau gouvernement ce mardi 12 janvier. Le Premier ministre a été reconduit le 6 janvier par le président Alassane Ouattara et a donc respecté les délais pour former sa nouvelle équipe. Aucun grand changement n'est à noter, si ce n'est l'effectif augmenté à 36 ministres au lieu de 31 précédemment et l'arrivée de 4 femmes, ce qui élève à 9 le nombre de femmes dans le gouvernement. Toujours en Côte d'Ivoire, ce lundi 11 janvier, le président Alassane Ouattara a annoncé la mise en place de l'unification de sa formation politique avec celle de son allié. Cette coalition rassemblerait donc le parti au pouvoir RDR, Rassemblement des Républicains, et le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. La formation de ce grand parti unifié devrait voir le jour d'ici le mois d'avril 2016. Plus de précisions avec Birama Saonera. Le Rassemblement des Républicains, RDR, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, seront unifiés d'ici mars ou avril 2016. L'annonce a été faite par le président Alassane Ouattara après sa rencontre avec son allié Henri Konan Bédié le lundi 11 janvier 2016 à Daoukro. L'objectif est de réunifier toutes les formations politiques qui se réclament de l'oufietisme en vue d'une meilleure cohésion et stabilité politique en Côte d'Ivoire. C'est une décision que le président Bédié et le président Ouattara ont prise avant même l'élection de 2015. Donc c'est une vision assez claire. Ils se sont dit que la Côte d'Ivoire ne se porte bien que quand les enfants de Félix Houphouët-Boigny sont réunis. Mais quand les enfants de Félix Houphouët-Boigny sont divisés, effectivement, la Côte d'Ivoire a des problèmes. Du fait que le rassemblement permet aux enfants de Félix Houphouët-Boigny de gagner, ils ont jugé nécessaire de transformer l'essai en créant un parti unifié. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Alassane Ouattara a été élu en 2010 et réélu en octobre 2015 sous la bannière du RHDP, Rassemblement des oufietistes pour la démocratie et la paix. Aujourd'hui, au niveau de cette formation, l'accent est mis sur l'accélération de la cadence pour la mise en place effective de ces partis unifiés. Ce que le président a précisé hier, c'est de fouetter maintenant les ardeurs et pour accélérer la mise en place de ce parti unifié. Au niveau du directoire du RHDP, nous avons déjà une série de mise en œuvre, mais c'est de se concentrer tous nos efforts de ces derniers mois sur la création du parti unifié par la mise en place d'un groupe de travail. Le RDR, Rassemblement des Républicains, la formation politique du président Alassane Ouattara, est née d'une scission au sein du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire après la mort du président Félix Houphouët-Boigny en 1993. Par ailleurs, lors de sa visite à Daoukro, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara s'est entretenu avec l'ancien président Henri Konan Bédié sur les prochaines décisions qui seront prises pour remettre le pays au travail. Autre titre de l'actualité, la création d'une nouvelle monnaie panafricaine serait la cause de l'effondrement du régime de l'ancien président libyen Mouammar Kadhafi. C'est du moins ce que révèle le journal français Le Monde, daté du 11 janvier 2016. Le quotidien fait référence à un mail de 2011 adressé à Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État des États-Unis. Des éléments qui révéleraient la vraie raison de l'intervention de l'ancien président français Nicolas Sarkozy en Libye à cette période. Lise Elsie à Kizimena.
Le projet d'une monnaie panafricaine serait à la base de l'effondrement du régime de Mouammar Kadhafi. C'est du moins la révélation faite ce lundi 11 janvier 2016 par le quotidien français Le Monde, s'appuyant sur des emails déclassifiés de l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton et son conseiller de l'époque en 2011. Le quotidien français révèle des raisons qui auraient poussé l'ancien président français Nicolas Sarkozy à intervenir militairement en Libye en mars 2011. Des raisons cachées, mais tout autant liées aux élans panafricanistes de l'ancien guide libyen. Ce qui est certain, c'est que le panafricanisme de Kadhafi, même si le personnage était controversé, dérangeait non seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Et ses projets pour permettre à l'Afrique justement de se développer davantage dérangeaient de nombreux pays occidentaux qui voulaient davantage investir le marché africain via leurs multinationales. Un projet plus précis aurait agacé l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Il s'agirait de l'initiative de la création d'une monnaie panafricaine qui était en cours avant la révolution de 2011. Selon toujours les informations révélées par Le Monde, le gouvernement de Mouammar Kadhafi disposait de 143 tonnes d'or et du même volume en argent, un trésor qui était destiné à la mise en place d'une monnaie panafricaine afin de fournir aux Africains francophones notamment une alternative au franc français. La création d'une monnaie africaine proposée par Kadhafi a mis dans l'embarras beaucoup de puissances étrangères. Et je pense que malgré que ce projet ait échoué, je pense qu'il est encore possible actuellement. Néanmoins, c'est un projet qui demande bien évidemment l'implication de tous les États, les intérêts sont divergents. Cette monnaie est possible, notamment si on projette de créer une véritable monnaie africaine, notamment comme Kadhafi le désirait, en or. Je pense que c'est tout à fait plausible parce que les réserves africaines en or sont les plus importantes dans le monde. Donc je ne vois pas pourquoi cela serait utopiste. La rébellion libyenne de 2011, soutenue par l'OTAN, a débouché sur le renversement du régime de Mouammar Kadhafi qui gouvernait le pays depuis 1969. Depuis sa chute, deux gouvernements rivaux se disputent toujours le pouvoir. L'un est basé dans l'est du pays et est reconnu par la communauté internationale, tandis que l'autre siège à Tripoli, la capitale libyenne. Au Bénin, la filière cotonnière devrait connaître une baisse de production de 18% au cours de la campagne agricole 2015-2016, une annonce faite par le ministère béninois de l'Agriculture. Les conditions météorologiques défavorables auraient engendré une baisse des superficies ensemencées, ce qui n'arrange pas les affaires du secteur cotonnier, déjà en proie à de nombreuses difficultés de qualité et d'expédition tardive. Birama Sonera. Au Bénin, la production cotonnière devrait connaître un recul de 18%. Pour la campagne agricole 2015-2016, le gouvernement prévoit une récolte de 324 000 tonnes. Une baisse due, selon les autorités béninoises, aux mauvaises conditions météorologiques. En plus des aléas climatiques, des observateurs accusent la politique agricole mise en place pour la filière coton au Bénin. La politique que l'on doit mettre véritablement pour la production du coton est une politique agricole qui a été beaucoup plus fragilisée, sinon traînée par la politique politicienne. À partir de cet instant, on n'a pas laissé les producteurs s'organiser par eux-mêmes avec des techniciens avérés qui connaissent le travail. Et puis bon, voilà, on ne peut que s'attendre à une réduction de la production. La filière coton constitue l'un des principaux leviers de l'économie béninoise. Premier produit d'exportation du pays, l'or blanc représente plus de 12% du produit intérieur brut et 60% du tissu industriel du Bénin. Cette contre-performance de la production cotonnière aura un impact négatif sur le quotidien des populations, notamment les producteurs. C'est aussi possible que la conséquence puisse être, comme on attend telle production de coton avec telle rentabilité, qu'on ait déjà programmé des infrastructures à réaliser par rapport à ce qu'on peut gagner. Et si on ne gagne plus ce qu'on a prévu, ça veut dire qu'on ne peut pas réaliser aussi ces infrastructures-là. Donc, inévitablement, cela aura un coût sur le développement économique du pays. Le secteur cotonnier béninois est en proie à plusieurs difficultés. Le pays rencontre des problèmes de qualité et d'expédition tardive de sa production. En outre, le gouvernement n'est pas encore sorti de la longue querelle qui l'oppose aux engraineurs. Pour beaucoup, l'accent devrait être mis sur la réorganisation du secteur afin qu'il contribue véritablement au développement économique du pays.
Le Nigeria serait fortement affecté par la cybercriminalité et perdrait plus de 400 millions de dollars par an à cause de ces infractions pénales commises via des systèmes informatiques. Ce lundi 11 janvier, le gouvernement a annoncé que pour lutter contre ce fléau, il compte sur l'éducation. Et pour cause, le budget 2016 présenté par le président Muhammadu Buhari en décembre 2015 était en hausse de plus de 20%, avec une grande partie des dépenses consacrée à l'éducation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.